L'investissement et la façon dont on le finance vont générer des ressources et des emplois supplémentaires. Le plan de financement permet en fait de contrôler que le financement de l'investissement ne va pas déséquilibrer la situation financière de la société. Par exemple, si on finance le bien par emprunt, on va avoir comme ressource le montant du prêt que l'on va faire. Au niveau des emplois, on aura le chèque que l'on va signer pour acquérir la machine. Donc, on va essayer de créer un plan de financement qui va retracer pour toutes les années les ressources, les emplois et l'impact que cela va avoir sur la trésorerie. Alors, pour la première année, on distingue deux colonnes. Celle qui va contenir les informations au début du projet, au moment où on achète la machine, au moment où on reçoit le prêt, puis celle qui va correspondre à ce qui se passe dans l'année et donc la situation que l'on va avoir sur la fin de l'année. Ensuite, on aura une colonne pour chaque année correspondant au projet. Alors, quelles sont les ressources que l'on peut avoir? Les ressources vont être constituées par la CAF qui est développée par le projet, les flux nets de trésorerie que l'on a calculés dans le tableau de flux nets de trésorerie. Par exemple, si on a la première année un flux net entrant de 20 000 €, on le reportera ici. On peut aussi avoir le montant de l'emprunt qui a été consenti par la banque, dans le cadre de l'hypothèse d'un emprunt. On a aussi les apports des associés. Mais on pourrait avoir toute autre ressource, par exemple celle issue de la vente d'une précédente machine, etc. Au niveau des emplois, c'est en fait la façon dont va être utilisé l'argent que l'on a. L'investissement dans la machine, par exemple, nous, notre thermocelleuse, nous coûte 25 000 €. On va payer le fournisseur, on va faire un chèque de 25 000 € au début du projet. Ensuite, on peut avoir, dans le cadre d'un emprunt, le remboursement de cet emprunt. Chaque année, ici, on voit que l'entreprise rembourse 15 000 € de capital. Alors attention, il s'agit bien des remboursements et non pas de l'annuité, c'est-à-dire c'est le remboursement. Si on a emprunté 20 000 €, on va rembourser 20 000 €. Les intérêts, eux, sont déjà pris en compte dans la CAF ici. Ensuite, on va s'occuper de la trésorerie, de l'impact que cela va avoir sur la trésorerie. Donc, on va partir d'une trésorerie initiale qui généralement vous est donnée dans l'énoncé. Et puis, on va voir quel est l'impact de ce financement sur la trésorerie. Alors pour cela, on va regarder les ressources que l'on avait, les emplois, et on va faire le total des ressources moins le total des emplois pour avoir le flux annuel. Ici, par exemple, on a 60 000 € de ressources, or on a 100 000 € d'emplois, donc on va avoir un flux négatif de 40 000 €. Si on a une trésorerie de départ de 25 000, moins les 40 000 €, on va avoir une trésorerie finale négative, c'est-à-dire un découvert, ce qui posera problème. Ce découvert, donc, au début du projet, on va forcément le retrouver dans la colonne suivante. Alors, on va reprendre le cas Sudalp Cosmétique 12. Donc, dans la mission 2, la question 4, on vous demande de faire le plan de financement dans chacune des trois hypothèses, autofinancement, emprunt et crédit bail. Alors pour ça, vous allez prendre le fichier Excel qui est disponible dans les ressources sur l'ENT. Vous le trouverez en regardant dans le travail à faire pour demain. Et on va, pour chaque hypothèse, reprendre le modèle de tableau que l'on a ici et on va essayer de le compléter. Donc voilà mon fichier Excel. Je suis dans l'onglet avec l'hypothèse 1, le cas de l'autofinancement. On avait vu que les flux nets de trésorerie restaient inchangés par rapport à l'étude que l'on avait faite, puisqu'il n'y a pas ni de charges supplémentaires. Bref, donc on avait vu que cet investissement était rentable, puisqu'il permettait une rentabilité de 36 000 € à la fin des 5 années.
Donc voilà, vous pouvez reproduire le tableau que vous avez dans la fiche ressources 13. Et puis on va voir s'il faut le modifier. Il y a certaines lignes qui ne seront pas utiles. Par exemple, l'emprunt ne sera pas utile puisqu'on est dans le cas d'un autofinancement, donc le remboursement non plus. Mais c'est pas grave, on va les laisser, on mettra des zéros. Ensuite, pour compléter ce plan de financement, je reprends mon énoncé. Donc j'étais dans le cas de l'hypothèse 1, avec un financement uniquement sur des fonds propres, utilisation de la trésorerie de 5 000 € et réalisation d'un apport pour 20 000 € par augmentation de capital. Je vais donc aller chercher mon tableau pour le compléter. Alors, on a vu que on a une première ligne de ressources qui correspond à la CAF. La CAF, on a dit que c'était la capacité de financement dégagée par le projet, ce qui correspond au flux net de trésorerie qu'on a calculé pour le projet. Donc en principe, vous devez l'avoir juste au-dessus. Donc en fin d'année 1, j'avais 966,67 € de flux net de trésorerie. En fin d'année 2, j'avais 10 300, fin d'année 3, 19 300, etc. Donc je reporte mes flux nets. Puisque je suis dans un cas d'autofinancement, je n'ai pas d'emprunt. Les apports, ils sont faits au tout début du projet, au moment où on va acheter la machine. Donc je vais les indiquer dans ce montant, dans cette cellule. Et on a dit qu'on avait 20 000 € d'apport. Donc je peux effectuer le total. Pour ma première année, enfin au début du projet, je vais avoir 20 000. Et ensuite, les seuls flux que je vais avoir, ce sont les flux correspondant au flux net de trésorerie. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les emplois, au début du projet, je vais acheter la machine qui coûte 25 000 €. Donc, dans cette cellule, je mets 25 000 €. Je suis dans un cas d'autofinancement, donc je n'ai pas d'autres emplois. Donc, les seuls emplois que j'aurai dans ce cas, ce sont uniquement les 25 000 € au début du projet. Je vais maintenant m'intéresser à la trésorerie finale. Le flux annuel de trésorerie, c'est ce qui va correspondre à la différence entre les ressources et les emplois. C'est-à-dire que je vais faire le total des ressources moins le total des emplois année par année. Donc, pour le début du projet, j'ai 20 000 € de ressources, 25 000 € d'emplois, donc je vais avoir un flux annuel négatif de moins 5 000 €. Ici, 966 moins 0, je vais retrouver 966, etc. Donc, pour ce premier tableau, c'est vraiment très simple. Mais je ne pars pas d'une situation initiale où j'ai une trésorerie nulle. Vous vous souvenez, la trésorerie, on l'a calculée quand on a fait l'analyse financière. La trésorerie d'actifs moins la trésorerie de passifs, et on avait une trésorerie de départ donc de 127 000 €. Si je me rappelle bien. Ces 127 000 €, ça correspond à ce que j'ai sur mon compte en banque et sur ma caisse. Donc j'avais une trésorerie initiale de 127 000 €, moins les 5 000 € qui sortent. Je vais donc avoir une trésorerie de 122 000 € à la fin du début du projet. Donc ces 122 000 €, je les retrouve forcément ici. Et comme je vais avoir des flux entrants de 966,67 €, je vais avoir une trésorerie finale à la fin de la première année de 122 966,67 €. Cette trésorerie de fin de première année, c'est la même que la trésorerie de début de deuxième année. Donc, je vais avoir un flux entrant de 10 000, donc une trésorerie finale de 133 000, etc. etc. Donc, je vois que du fait que j'ai une trésorerie très importante au début du projet, le fait de devoir prendre 5 000 € sur ma trésorerie
n'a pas un mauvais impact sur la situation financière de l'entreprise. Et compte tenu du fait que je n'ai que des flux entrants, que des ressources par la suite du projet, eh bien, cette solution de financement ne met absolument pas en péril mon entreprise. Donc ce plan de financement de l'hypothèse 1, il nous reste à le faire pour les hypothèses 2 et 3 afin de pouvoir comparer l'impact de ces différentes solutions de financement sur la trésorerie de l'entreprise.